Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Désirée. Sur cette chaîne, on parle de toute la procédure Campus France de A à Z sans langue de bois. Depuis 2016, j'accompagne de jeunes étudiants comme toi à venir étudier en France via ma plateforme Study Abroad. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de ce qu'il faut faire lorsqu'on reçoit de multiples refus sur Campus France. Alors, si tu veux savoir plus, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, abonne-toi et laisse des pouces like. Alors, si ça peut vous rassurer, moi, lorsque je faisais ma procédure Campus France, il y a de cela des années, j'ai eu 5 refus sur 7 et 2 acceptations. Alors, les 5 refus étaient successifs. C'est au bout de la 6e que j'ai été acceptée et la 7e également. Donc, si vous avez des refus aujourd'hui, ce n'est pas le moment de se décourager. Au contraire, il faut se poser les bonnes questions et agir de la meilleure des manières. Alors, que faut-il faire lorsqu'on a plusieurs refus sur Campus France? La première chose que je conseille à faire, c'est de se poser la question « Pourquoi ?» Pourquoi vous avez des refus? Quels sont les motifs et pourquoi vous avez ces motifs de refus-là? Donc, quand vous avez des refus 1, 2, 3 fois, il est impératif de se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ce sont les mêmes motifs de refus qui reviennent toujours? Et si oui, qu'est-ce que je peux faire au fait pour ne plus avoir ces motifs de refus-là? Donc, posez-vous la question, analysez bien votre dossier, analysez bien vos motifs de refus que vous avez. Et il est important de savoir pourquoi vous avez des refus, pourquoi on vous refuse, pourquoi on ne vous accepte pas, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Comme ça, la prochaine fois, au fait, vous allez mieux faire, vous allez au fait rectifier ce qui n'a pas marché pour éviter ces mêmes motifs de refus. Donc, première chose à faire, c'est de ne surtout pas se décourager, mais de se demander pourquoi. Ensuite, la deuxième chose, lorsque vous analysez votre document, vous analysez vos dossiers, que vous voyez qu'il n'y a pas de problème, mais que vous avez des motifs de refus, il faut écrire au fait aux responsables des admissions des étrangers en France dans les universités et leur demander « J'ai reçu ce motif de refus, pourquoi? Expliquez-moi. » Ils vont vous expliquer parce que c'est leur travail, ils sont dans l'obligation de vous donner des réponses. Si vous vous posez des questions, vous ne savez pas trop, par exemple, on vous refuse pour motif niveau insuffisant dans les matières fondamentales, mais quand vous regardez vos matières fondamentales, vous avez de bonnes moyennes. Il n'y a pas de raison qu'on vous refuse pour ce motif-là, mais eux, ils vous refusent. Donc, demandez-leur pourquoi. Eux, ils sauront vous expliquer certainement que vous n'avez pas vu quelque chose que eux ils ont vu dans vos bulletins. C'est pour cela qu'ils vous ont refusé, ainsi de suite. Donc, il faut poser la question. N'hésitez pas à envoyer des mails pour poser la question. Monsieur, madame, j'ai reçu un refus et j'aimerais mieux comprendre au fait pour corriger, pour éviter au fait que ce motif-là se répète la prochaine fois. Donc, ils vont vous répondre, ils vont vous dire, madame, on vous a refusé pour niveau insuffisant ou pour niveau insuffisant de les matières fondamentales, ainsi de suite, parce que ceci, parce que cela. Comme ça, vous savez au fait pourquoi. Et vous savez, vous comprenez mieux au fait. Donc, après avoir analysé, posez les questions aux universités quand vous n'êtes pas sûr du motif. Peut-être c'est une erreur de leur part. Peut-être que c'est eux qui n'ont pas bien vu. Donc, ne prenez pas les refus pour vous asseoir. Il y a des personnes qui ont des refus et se disent bon, ça n'a pas marché cette année, ça marchera l'année prochaine. Non, lorsque tu as un refus, il faut au fait que tu prennes ça au sérieux, il faut que tu analyses, il faut que tu poses les bonnes actions. La troisième chose que je conseille de faire, c'est de faire un recours. Mais attention, lorsqu'on fait le recours, il faut être bien sûr. Parce qu'en fait, si tu fais un recours aujourd'hui et que tu n'as pas raison, l'année prochaine, c'est même pas la peine de candidater dans cette école-là parce qu'ils ne vont pas t'accepter. Quand tu fais un recours, ton nom, j'ai envie de dire, ça remonte au fait en haut et toi, tu es connu déjà dans l'université, dans l'école. Donc, attention, pour faire un recours, on est bien sûr qu'ils se sont trompés, on est bien sûr qu'on a raison, on est bien sûr qu'on a tout ce qu'il faut là où il faut avant de faire un recours, pardon. Et je vous dis au fait que pour faire un recours, je préfère que vous me sollicitez, vous m'écrivez pour qu'on le fasse ensemble. Pour faire un recours, on ne se lève pas comme ça pour prendre une lettre de recours qu'on a vue sur Internet, on copie, on colle et on envoie aux universités. Non, il faut vraiment monter un dossier, je dis bien un dossier parce qu'on n'envoie pas seulement la lettre, mais on envoie aussi d'autres documents qui prouvent au fait que ce qu'on est en train de dire est vraiment vrai, qui prouvent que le recours qu'on fait est justifié. Et il y a plusieurs personnes qui ont eu des acceptations après des recours alors qu'ils avaient été refusés au préalable parce qu'ils ont bien fait leur recours. Donc le recours, au fait, ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça à la hâte. Sur un coup de tête, on m'a refusé, allez hop, j'écris un mail pour me plaindre. Non, on le fait de manière réfléchie, on le fait de manière organisée. Donc je vous dis, sollicitez mon aide pour faire un recours ou sollicitez l'aide d'une personne expérimentée sur Campus France. Mais ne faites pas les choses parce que vous avez envie de faire, surtout quand vous voulez faire un recours. Quand il s'agit d'un recours pour avoir une admission et d'un recours pour avoir la demande de visa, pour avoir le visa, c'est très très important de solliciter l'aide des experts. On ne se lève pas comme ça pour faire ce qu'on veut. Bref, c'est une parenthèse, je la refais.
La quatrième chose à faire lorsque vous avez plusieurs refus, c'est de vous tourner vers les universités non connectées à Campus France. Alors, vous allez sur Google, vous tapez université non connectée à Campus France, vous allez avoir une liste, vous écrivez à ces universités-là et vous leur dites j'aimerais candidater chez vous, quelle est la procédure à suivre? Ils vont vous dire ce que vous devez faire, vous allez candidater chez eux et si vous avez une admission, voilà, c'est aussi une opportunité pour vous de venir étudier en France. Sauf que ces universités-là, généralement, ça coûte beaucoup plus cher de candidater chez eux, ça coûte beaucoup plus cher la scolarité, mais à vous de voir si vous êtes intéressé ou non. C'est une opportunité, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier, parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas qu'ils peuvent passer par ces méthodes-là pour venir étudier en France. Pour eux, c'est Campus France ou rien, alors que ce n'est pas que ça. Alors, la cinquième chose à faire aussi, c'est d'opter pour des universités privées. Il y a plusieurs universités privées en France, mais attention, lorsque vous choisissez votre université privée, soyez sûr que c'est une université qui est reconnue par l'État et que ce n'est pas une université, chez nous on dit boutique, entre guillemets, qui n'est pas reconnue par l'État. Du coup, vous n'aurez pas d'acceptation pour votre demande de visa parce que l'université n'est pas reconnue, leurs diplômes ne sont pas certifiés. Si vous étudiez chez eux, c'est zéro au fait, vous avez jeté l'argent dans le vide. Donc, au fait, ce qu'il faut faire, vous vous tournez vers des universités privées, vous faites l'entretien, vous faites toute la procédure qu'il faut pour étudier chez eux, mais assurez-vous que ce sont des universités qui sont reconnues par l'État français. Voilà. La sixième chose à faire, si vous êtes en terminale et que vous avez plusieurs refus, c'est aussi de passer par Parcoursup. Vous avez l'opportunité de candidater pour des BTS ou des classes préparatoires pour venir étudier en première année ici en France. Donc, n'hésitez pas à opter pour Parcoursup, à faire aussi Parcoursup en plus de Campus France quand vous avez des refus. Et même si vous n'avez pas de refus, que ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par Parcoursup. C'est plus d'opportunités, plus de chances pour vous de voir vos rêves se réaliser et de venir étudier en France. Donc, n'oubliez pas, Parcoursup existe. Et ensuite, le dernier conseil que je peux vous donner, au fait, lorsque vous avez plusieurs refus, c'est de garder espoir. Moi, je vous dis, j'ai été refusée 5 fois. La première fois, refus. Deuxième fois, refus. Troisième fois, refus. Donc, quatrième fois, refus. Cinquième fois, refus. Du coup, je me disais, bon, c'est mort, au fait, pour moi. Mais au bout de la sixième fois, j'ai eu une acceptation. Septième fois, une acceptation. Donc, si ça a été le cas pour moi, gardez espoir. Tant que vous n'avez pas votre dernière réponse, ne vous dites pas que la France, c'est mort. Campus France, c'est mort pour moi. Non. Gardez espoir. Continuez d'y croire. Et puis, voilà, vous allez avoir des acceptations. Vous allez venir étudier en France sans problème. Donc, voici ce que j'avais comme conseil à vous donner lorsque vous faites la procédure Campus France et que vous avez pas mal de refus. Voici ce qu'il faut faire, voici les options à mener. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera comme d'habitude. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous surtout à la chaîne, partagez à vos amis, laissez des pouces like et on se dit à bientôt pour une autre vidéo.